Chapitre 3, équilibre chimique, classe SV. Partie 7, composition du système à l'équilibre. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de définir les degrés de conversion alpha. Déterminer la composition du système à l'équilibre en fonction de x et alpha. Composition du système à l'équilibre. C'est 1 en fonction de x. C'est quoi x? On désigne par x la quantité réagie, c'est-à-dire disparue, d'un réactif à l'équilibre en partant de la quantité initiale de ce réactif. C'est-à-dire si on a parti de N0 d'un réactif, la quantité disparue à l'équilibre c'est x. Soit x égale nombre de moles du réactif A réagi à l'équilibre. Soit l'équation générale AA plus BB donne CC plus DD. AT égale 0, nombre de moles initial de A, N0A, nombre de moles initial de B, N0B, pour des produits 0, 0. AT égale 0 au début de la réaction. Variation. C'est quoi la variation? On a dit que d'après la stéquiométrie de la réaction, nombre de moles de A réagi sur A égale nombre de moles de B réagi sur B égale nombre de moles de C formés sur C égale nombre de moles de D formés sur D. On peut remplacer nombre de moles de A réagi par X car on a dit que X, le nombre de moles de réactif A réagi à l'équilibre. Alors, X sur A égale nombre de moles de B réagi sur B égale nombre de moles de C formés sur C égale nombre de moles de D formés sur D. Pour calculer le nombre de moles de B réagi, nombre de moles de B réagi égale B fois X sur A. Alors, égale B sur A, X. De même, pour calculer le nombre de moles de C formés, égale C fois X sur A. C fois X sur A. De même, nombre de moles de D formés égale D fois X sur A. D sur A fois X. Alors, toujours, pour calculer la quantité réagie d'un autre réactif ou la quantité formée des produits, on divise les quotients stéquiométriques de ces réactifs ou de ces produits par les quotients stéquiométriques du réactif qu'on a considéré à diminuer une quantité X, c'est-à-dire sur les quotient stéquiométrique du réactif A. Toujours divisons par A, car on a considéré le réactif AA diminuer une quantité X. Donc, nombre de moles réagis pour A moins X, nombre de moles réagis ou disparus pour BC, B sur AX moins car disparition, diminution. Pour les produits plus, car on a augmentation, les produits c'est C sur AX, les produits de D sur AX. Alors, à l'équilibre, il reste N0 moins X pour A, N0B moins B sur AX pour réactif B, 0 plus C sur AX, c'est-à-dire C sur AX pour les produits C, 0 plus D sur AX, c'est-à-dire D sur AX pour les produits D. Exemple, soit l'équilibre de synthèse DSO3. DSOD plus OD donne DSO3. Soit X nombre de moles de SOD réagit à l'équilibre en partant d'un mélange 0,5 mol
de SOD et 0,2 mol de OD. Alors, X, c'est le nombre de moles réagis de SOD. La composition du système à l'équilibre en fonction de X est, on écrit l'équation, DSOD plus OD donne DSO3. À T égale 0, on a 0,5 mol pour SOD, 0,2 mol pour OD, 0 mol pour les produits. Variation pour SOD moins X. Pour OD 1 sur D moins 1 sur DX. Pour les produits 2 sur 2, c'est-à-dire 1X plus produit. À l'équilibre, 0,5 moins X, 0,2 moins 1 sur DX, 0 plus X, X. Maintenant, à partir des concentrations, soit X égale concentration du réactif A réagi à l'équilibre, soit l'équation générale AA plus BB dans CC plus DD. On a concentration initiale à T égale 0 pour A, pour B, 0, 0 pour les produits. Variation pour A moins X, pour B, B sur A, X moins. Pour C, C sur A, X plus. Pour D, D sur A, X plus. A, l'équilibre, C0A moins X, C0B moins B sur AX, produit 0 plus C sur AX, D sur AX. De même, un exemple, soit l'équilibre de synthèse de l'ammoniac NH3, ND plus 3 HD donne DNH3. Soit X égale la concentration de ND réagit à l'équilibre en partant d'un mélange de 1 mol par litre de ND et 3 mol par litre de HD. La composition du système à l'équilibre en fonction de X est, on écrit l'équation ND plus 3HD donne DNH3. À T égale 0, on a 1 mol par litre ND, 3 mol par litre pour HD, 0 pour NH3. Variation pour ND moins X, pour HD 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3X, pour les produits 2 sur 1, c'est-à-dire plus 2X, à l'équilibre, 1 moins X pour ND, 3 moins 3X pour HD, 0 plus DX, DX pour les produits NH3. C'est la composition en fonction de X. Maintenant, application, on a introduit dans un récipient de capacité 1 litre 0,05 mol de SOD et 0,1 mol de OD à température constante. L'équilibre suivant est établi. SOD plus 1 demi-OD donne SO3. À l'équilibre, le nombre de moles de SO3 vaut 0,01 mol. A. Déterminer la composition du mélange en mol à l'équilibre. B. Calculer la constante de cet équilibre Kc. Alors, on a le volume égal 1 litre, le nombre de moles initial de SOD 0,05, nombre de moles de OD 0,1 mol, et on a à l'équilibre 0,01 mol. Solution de l'application 4, on a SOD N0 c'est 0,05 mol. Pour OD, le nombre de moles initial est égal à 0,1 mol. On obtient SO3, le nombre de moles à l'équilibre égale 0,01 mol. A, on va déterminer la composition à l'équilibre. On écrit l'équation SOD plus 1 demi OD donne SO3. À T égale 0, on a 0,05 mol c'est N0 de SOD, 0,1 mol c'est le nombre de moles de OD, 0 mol pour les produits. Variation, on considère X la quantité disparue de SOD, SOD moins X.
pour OD, on divise la stéquiométrie de OD, ce qui est 1,5, par la stéquiométrie de SOD qui est 1, 1,5 sur 1, c'est-à-dire 1,5, moins pour les réactifs, 1,5 X. Pour les produits plus 1 sur 1, c'est-à-dire plus X. À l'équilibre, il reste 0,05 moins X pour SOD, 0,1 moins 1,5 X pour OD, X, 0 plus X, c'est-à-dire X pour SO3. X, c'est le nombre de moles de SO3 à l'équilibre qui est donné égal à 0,01. Alors, on remplace X par 0,01 mol. Pour SOD, c'est 0,05 moins 0,01 égale à 0,04 mol. Pour OD, 0,1 moins 1,5 fois 0,01 égale 0,095 mol. Pour SO3, c'est 0,01 mol. C'est la composition du système à l'équilibre. B, il faut calculer Kc. Kc, c'est l'expression de Kc, c'est concentration de SO3 à la puissance 1 fois concentration de SOD à la puissance 1 fois concentration de OD à la puissance 1 demi. Égal. Nombre, on a donné nombre de moles, alors la concentration c'est nombre de moles sur volume, nombre de moles SOD sur V, sur SO3 sur V, sur nombre de moles de SOD sur V, fois nombre de moles de OD sur V au à la puissance 2, 1,5. Égal, nombre on simplifie par V et V, il reste V à sens 1,5. Alors l'expression devient nombre de moles SO3 fois volume à sens 1,5 qui au dénominateur dans les dénominateurs devient dans les numérateurs sur NSOD fois NOD à sens 1,5 égale, on remplace chaque terme par sa valeur, nombre de moles de SOD c'est 0,01 fois volume c'est 1 à sens 1,5, c'est-à-dire 1, fois nombre de moles de SOD c'est 0,04 fois nombre de moles de OD c'est 0,095 fois à la sens 1,5 égale 0,8. C'est la composition en fonction de x. Maintenant, en fonction du degré de conversion alpha. C'est quoi alpha? On désigne par alpha la fraction d'une mole d'un réactif réagit à l'équilibre en partant de une mole de ces réactifs. Fraction de une mole, c'est-à-dire, si on a à partir de une mole, c'est-à-dire N0 du réactif égale une mole, alors le nombre de moles réagis, c'est alpha. C'est la fraction de une mole de ces réactifs. Maintenant, composition à partir du nombre de moles, soit alpha le degré de conversion du réactif A. Alors, partons de N0 de A, la quantité disparue de A à l'équilibre est X, comme on a vu dans la première partie. Maintenant, partons de 1 mole, la quantité disparue de A à l'équilibre est alpha. Partons de N0, la quantité disparue X. Partons de 1 mole, la quantité disparue c'est alpha. Alors, quelle est la relation entre X et alpha? Partons de N0, la quantité disparue X. Partons de 1 mole, la quantité disparue c'est alpha. Alors, alpha égale 1 fois x sur N0. Alors, alpha égale x sur le nombre de moles de A. Et par suite, x égale N0A fois alpha. Alors, par définition, alpha, c'est le nombre de moles réagis d'un réactif sur le
nombre de moles initial de ce réactif. Soit l'équation générale AA plus BB donne CC plus DD. AT égale 0, N0 A pour le réactif A, N0 B pour le réactif B, 0, 0 pour les produits. Variation en fonction de X, comme on a vu, moins X pour A, moins B sur A, X pour B, plus C sur A, X pour C, plus D sur A, X pour D. On remplace X par N0A alpha, alors la variation devient N0A alpha pour A, B sur A fois N0A alpha qui est X, plus C sur A N0A alpha, plus D sur A N0A alpha. À l'équilibre, il reste N0A moins N0A alpha. Pour B, N0B moins B sur A N0A alpha. Pour C plus C plus sur A N0A alpha. Pour D c'est 0 plus D sur A N0A alpha. Exemple, soit l'équilibre de synthèse de SO3, soit X nombre de moles de SOD réagit à l'équilibre en partant d'un mélange 0,5 mol de SOD et 0,2 mol de OD. Alors, alpha c'est quoi? C'est X sur N0 SOD et par suite X égale N0 fois alpha. N0 de SOD c'est 0,5, alors 0,5 alpha. X égale 0,5 alpha. La composition du système à l'équilibre en fonction de alpha est, on écrit l'équation, AT égale 0, c'est 0,5 mol N0 de SOD, 0,2 mol pour OD, 0 mol pour SO3. Variation en fonction de X, c'est moins X pour SOD, moins 1 sur DX pour OD, plus 2 sur D, c'est-à-dire 1X. On remplace X par 0,5 alpha, alors moins 0,5 alpha, moins 1 sur D fois 0,5 alpha, c'est-à-dire 0,25 alpha, plus 0,5 alpha. À l'équilibre, 0,5 moins 0,5 alpha, 0,2 moins 0,25 alpha, correction, 0 plus 0,5 alpha, c'est-à-dire 0,5 alpha. Maintenant, à partir des concentrations, soit X égale concentration du réactif réagi à l'équilibre, de même alpha c'est X sur C0A, alors X égale C0A fois alpha, soit l'équation générale AT égale 0, C0A alpha, C0A pour le réactif A, C0B pour B, 0, 0 pour les produits. Variation en fonction de X, c'est moins X pour A, moins B sur AX pour B, plus C sur AX pour C, plus D sur AX pour D. En fonction de alpha, on remplace X par C0A alpha, moins C0A alpha pour A, moins B sur A, C0A alpha pour B, plus 0 plus C sur A, plus C sur A, C0A alpha, et plus B sur A, plus D sur A, C0A alpha. À l'équilibre, C0A moins C0A alpha, C0B moins B sur A, C0A alpha, C sur A, C0A alpha, D sur A, C0A alpha. Exemple, soit l'équilibre de synthèse de l'ammoniac NH3, soit X, concentration et non pas nombre de moles, soit X, concentration de ND réagit à l'équilibre en partant d'un mélange 1 mol par litre de ND et 3 moles par litre de H2. Alpha c'est X sur C0 ND, alors X égale C0 ND alpha, c'est-à-dire 1 fois alpha, C0 c'est 1 fois alpha, c'est-à-dire alpha. Alors la composition du système à l'équilibre en fonction de alpha et on écrit l'équation AT égale 0,
1 mol par litre pour ND, 3 mol par litre pour HD, 0 pour NH3. Variation en fonction de X moins X pour ND, moins 3X pour HD, plus 10X pour NH3. On remplace X par alpha, moins 3 alpha, plus D alpha. À l'équilibre, 1 moins alpha, 3 moins 3 alpha, 0 plus D alpha, 2 alpha. Remarque. Dans le cas d'une réaction de décomposition ou de dissociation, c'est-à-dire un sel réactif, alpha s'appelle degré de composition ou de dissociation de ce réactif. Dans le cas d'une réaction totale, alpha égale 1, car dans le cas d'une réaction totale, le réactif limitant se disparaît totalement, et alpha c'est nombre de moles réagis sur nombre de moles initial. Dans le cas d'une réaction totale, nombre de moles réagis égale N0 égale nombre de moles initial. N0 sur N0 c'est 1. Alors, pour la réaction totale, alpha égale à 1. Alors que dans le cas d'une réaction réversible, alpha inférieur que 1, car nombre de moles réagis toujours inférieur que N0 dans le cas d'une réaction réversible. Lorsque l'équilibre se déplace dans le sens direct, alpha augmente, car alpha c'est la quantité disparue et la disparition se fait dans le sens direct. Alors, lorsque l'équilibre se déplace dans le sens direct, alpha augmente. Inversement, lorsque l'équilibre se déplace dans le sens inverse, alpha diminue. Application 5. La conversion du méthane CH4 à une température constante a lieu suivant l'équation bilan. CH4 plus H2O donne CO plus 3H2. En partant d'un mélange constitué d'une mole de CH4 et une mole de H2O, gaz, déterminer en fonction de alpha le degré de conversion de CH4, la composition en mole du mélange à l'équilibre. Alors, alpha, c'est le degré de conversion de CH4. Puis déduire l'expression de Kc en fonction de alpha et V. V est le volume du mélange en litres. Alors, solution. On écrit l'équation CH4 plus H2O donne CO plus 3H2. À T égale 0, on a une mole pour CH4, une mole pour H2O, 0, 0. Variation en fonction de X, c'est moins X, plus X pour CO, plus 3 sur 1, plus 3X pour HD. On a X, c'est quoi? C'est N0 CH4 fois alpha. N0 c'est 1, c'est-à-dire 1 alpha, c'est-à-dire alpha. Alors X égale alpha, on remplace X par alpha, moins alpha, plus 3 alpha. À l'équilibre, on a 1 moins alpha pour H0 aussi, 0 plus alpha, c'est-à-dire alpha, 0 plus 3, c'est-à-dire 3 alpha pour H. C'est la composition à l'équilibre en fonction de alpha. Maintenant, Kc c'est quoi? C'est concentration de CO fois concentration de H2 à sens 3 sur concentration de CH4 fois concentration de H2O. Égale nombre de moles CO sur V fois nombre de moles de H2 sur V au cube sur nombre de moles CH4 sur V fois nombre de moles de H2O sur V. On simplifie par V et V, et ici V3V, il reste V au carré qui devient dans le dénominateur. L'expression devient nombre de moles de CO fois nombre de moles de H2
au cube sur nombre de moles de CH4 fois nombre de moles de H2O fois V au carré. On remplace chaque terme par sa valeur en fonction de alpha. NCO c'est alpha fois nombre de moles de H2 c'est 3 alpha au cube sur 1 moins alpha fois 1 moins alpha fois V au carré égale alpha fois 3 au cube c'est 27, alpha au cube fois alpha c'est 27, alpha à sens 4 sur 1 moins alpha fois 1 moins alpha c'est 1 moins alpha au carré, V, alors c'est V fois 1 moins alpha au carré. C'est l'expression finale de KC. Et c'est la fin de la partie 7, composition à l'équilibre.